Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette occasion spéciale. Aujourd'hui, le 26 juillet, c'est avec une grande émotion que nous nous souvenons de l'ancien président Dr. APJ Abdul Kalam, décédé ce jour il y a 5 ans. Il était connu en tant qu'homme des missiles de l'Inde pour son immense contribution dans le domaine de l'aéronautique. Il sera toujours une inspiration pour le monde entier. Je souhaite la bienvenue à M. Guy Pinoli, éducateur spécialiste de sciences de l'espace et du système solaire à La Réunion, afin de lui laisser place pour un discours en cette occasion si spéciale. Merci. Bonjour, namasté. Ce lundi 27 juillet est le 5e anniversaire de la disparition d'un homme avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, un homme remarquable, je veux dire Abdul Kalam, qui a été président de la République indienne. Abdul Kalam, peu connu des Français, un peu plus connu à La Réunion, est né dans une petite île pas très loin de Chennai, Madras, à l'époque en 1931, quand il est né. Il a eu la chance d'être entouré d'une manière remarquable, d'abord par sa famille. Son père était un constructeur de bateaux et s'occupait aussi de la mosquée, et Abdul Kalam de religion a été éduqué dans la religion musulmane, mais il avait aussi pour meilleur ami, quand il était à l'école, le fils du prêtre hindou local qui était en charge d'un temple, c'est Rameswaram, je crois, oui, si je prononce bien, et qui est un peu un équivalent de Lourdes. Les gens viennent en pèlerinage pour visiter ce plan. Il a eu aussi beaucoup de personnes qui l'ont entouré et qui lui ont permis de faire des études, de faire un lycée et d'avoir un diplôme d'ingénieur. Son rêve à Abdul Kalam, le jeune Abdul Kalam, quand il avait 20 ans, était d'être pilote, de piloter des avions, et il a essayé d'entrer dans l'armée de l'air indienne. Il n'a pas pu être pilote, mais on lui a offert un emploi pour s'occuper des petites fusées de décollage, pour permettre des décollages courts, et nous avions des équivalents en France à l'époque sur les avions français. De fil en aiguille, Abdul Kalam a développé la technique des fusées, et c'est en traduisant son autobiographie que j'ai découvert que dans les années 60, il y avait eu une coopération envisagée avec la France pour la fabrication de la fusée Diamant. La coopération a été brutalement abandonnée pour des raisons que je ne connais pas, mais Abdul Kalam a continué le développement des fusées en Inde, et c'est lui qui a permis à l'Inde de devenir une puissance spatiale, de mettre des satellites en orbite dès les années 70. Ensuite, il a continué sa carrière, et dans les années 80, pour des raisons un peu similaires aux raisons qui avaient conduit le général de Gaulle à doter la France de l'arme nucléaire, de manière à pouvoir avoir une autonomie de parole, surtout face à des voisins ou des amis, quelquefois des pays un peu autoritaires dans leur politique. Je ne citerai pas, mais vous voyez de qui nous voulons parler. Et c'était la politique pour De Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, et pour des raisons similaires, le gouvernement indien a, dans les années 80,
demandé à Abdul Kalam de doter l'Inde de l'arme atomique et que l'Inde devienne une puissance nucléaire. Abdul Kalam a dit qu'il a fallu aux Américains et aux Soviétiques 25 ans pour développer cette panoplie nucléaire à partir de rien. Bon, puisqu'on sait que ça peut se faire, je le ferai en 3 ans, et il l'a fait en 3 ans. Ensuite, il a continué sa carrière d'ingénieur, de scientifique, d'inventeur, jusqu'au moment où, en 2002, il a été nommé président de la République indienne avec plus d'1 milliard d'habitants. L'Inde fait partie de ces pays où on connaît plus le Premier ministre que le président. Ce qui fait que Abdul Kalam était très peu connu, en particulier en Occident. Personnellement, j'ai découvert Abdul Kalam en 2007, lorsque j'ai participé à Hyderabad à un congrès mondial d'astronautique, qui cette année-là était en Inde. Et tout le monde était très excité parce qu'un certain Abdul Kalam allait faire une conférence devant 2000 étudiants. Alors, j'y ai assisté et je dois dire que cette rencontre avec Abdul Kalam a changé ma vie. À Hyderabad, je pensais, après ce congrès, aller planter mes litchis à Sainte-Rose et puis arrêter mes activités. Et après avoir entendu Abdul Kalam parler, je dis ce n'est pas possible et je continuerai mes activités autant que je le pourrai. Peu après, j'ai découvert une extraordinaire autobiographie, Wings of Fire en anglais, ou en français des ailes de feu, qui est l'autobiographie d'Abdul Kalam. J'ai trouvé ce livre extrêmement inspirant et je me suis dit que si on remplaçait Inde par réunion, nation par région, c'était un livre qui parlait pour nous réunionnais. Donc j'ai entrepris de le traduire. J'ai fait une traduction avec l'aide d'élèves d'une classe préparatoire d'un lycée de Saint-Denis de la Réunion. Et quelques temps plus tard, il y a eu aussi par l'éditeur Kailash, qui est un éditeur indien à Paris, une autre traduction française. Mes relations avec Abdul Kalam donc, se sont développées le jour où il a demandé de traduire un autre livre à propos d'une nouvelle révolution agricole. Ce livre écrit par William Dare, qui est le président d'un institut mondial, a une préface par Abdul Kalam et il m'a fait demander si je voulais bien le traduire, ce que j'ai accepté bien sûr, et j'ai fait cette traduction qui a été un travail passionnant avec toute une équipe d'une dizaine de réunionnais où nous avons fait aussi un DVD qui accompagne le livre, qui est en français, et tout cela est disponible aux éditions Souria à Champfleury, une librairie que les Réunionnais nous connaissons bien. Voilà. Alors, Abdul Kalam a aussi publié 2 années avant de disparaître, donc il y a 2 ans, il a fait aussi un livre qui est mon voyage personnel. Il a eu une vie de travail, une vie non pas solitaire, il est resté célibataire, mais il a parlé à 12 millions d'étudiants au cours des 20 dernières années de sa vie. Il est d'ailleurs mort d'une crise cardiaque pendant qu'il faisait à 83 ans une conférence dans une école d'ingénieurs. Voilà, Abdul Kalam a voulu être un serviteur des hommes, un serviteur de l'Inde, mais aussi un serviteur de l'humanité. En
2012, il a reçu en Californie un prix qui était le prix Werner von Braun pour toute son œuvre spatiale, toute l'œuvre spatiale qu'il a fait pendant sa vie. Et il a terminé son discours en disant « Nous avons aujourd'hui les moyens techniques sur notre planète Terre de faire qu'elle soit vivable, qu'elle soit pacifique et qu'elle soit prospère. » Et il a terminé sa conférence en disant « Mais qu'attendons-nous » La mort d'Abdul Kalam que nous rappelons aujourd'hui, c'était donc il y a 5 ans. Il y a eu 2 lignes dans les grands journaux nationaux français seulement, parce qu'il était inconnu, mais il y a eu une semaine de deuil très sincère et très profond en Inde. Et aujourd'hui, à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition, il y a un certain nombre de cérémonies en Inde et partout dans le monde pour nous rappeler le très grand personnage qu'a été Abdul Kalam.